Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Et là, j'ai pas mal d'achats à vous présenter entre un retour vide-grenier. Ce sera la première vidéo, donc celle-ci. Retour vide-grenier. Je vais vous présenter aussi une vidéo que j'ai pu faire pendant les jours du printemps. Je sais plus comment ça s'appelait. Les promotions sur Amazon. Je vais vous faire une petite vidéo spéciale horreur, comme d'habitude, et quelques hors achat, enfin achat, hors événements, ce que j'ai pu trouver à Noz, au magasin, tout ça. Bon, bah, cette vidéo-là, ce sera un compte-rendu vide-grenier. Donc, petit vide-grenier que j'ai pu faire la semaine dernière dans ma ville, donc à deux pas de chez moi. J'ai une rue à traverser, j'étais dans la brocante, génial. Et bon, moi, j'y vais relativement tôt, 7h30. Et il y a toujours ce monsieur au même endroit qui se sépare tout le temps de sa collection de Blu-ray. Donc, il m'a expliqué que bah, dès il voulait plus les films, ou alors il passait au 4K, il revendait directement les Blu-ray, et il fait toujours le même prix, donc 2 euros. 2 euros le Blu-ray, et il y a pas mal de choses sympas que j'ai pu trouver. Donc, j'ai fait une petite razzia à son stand. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'était 10, mais il m'en a donné un, il m'a dit dans le carton, je pouvais en choisir un en plus. Hop, donc je vais mettre un petit peu d'ordre. On va commencer. Hop. Je vais mettre les films américains en premier. Et pas mal de petites comédies françaises de chez Gaumont. Donc ça, je suis content parce que c'est des films qu'on retrouve pas, pas trop. Enfin, pas dans les réductions à chaque fois. Bon, ma phrase n'est pas très français, mais. Hop, on va faire comme ça. Il y en a un que j'ai pris que j'avais déjà, je me suis trompé. Donc, à voir ce que je vais en faire. Bon, on va commencer. Donc, c'est pas des films ultra récents, quoi. Ils ont 3 4 ans maximum, mais pour 2 euros le Blu-ray, voilà quoi. En plus, tout en excellent état. Donc, le premier film que j'ai pris, c'est Creed 2. Donc, je l'avais pas. Je le trouve souvent à 6 7 euros, mais bon. Pas trop, voilà, pas trop fan de la saga Creed. J'ai adoré Rocky à l'époque. Donc, les Creed, ouais, le 1, il était pas mal, j'ai bien aimé. Après, je trouve que ça s'éloigne un peu trop des Rocky, je pense, selon moi. C'est pas des mauvais films, mais je trouve que ça s'éloigne encore. Donc voilà, toujours avec Stallone et Michael B. Jordan. Donc, le troisième, à voir si je le prends. Donc, pour 2 euros. Très bon prix, ça va. Je pense que c'est celui-ci le plus récent de la sélection que j'ai faite. Donc, voilà, on connaît Liam Neeson, donc c'est Ice Road, donc avec aussi Lawrence Fishburne. Donc, j'ai vu à peu près, j'ai vu la bande-annonce, je l'avais vu à l'époque, mais enfin, il n'est pas très vieux celui-ci. J'ai vu qu'il devait transporter sur les glaciers avec des gros camions, tout ça. Et après, il s'était recherché par, je sais plus quoi, j'ai pas bien. Voilà, je l'ai pas vu, donc c'est tout récent la braderie. La brocante, je l'ai faite il y a quelques jours seulement. Et... Donc le Ice Road, tout pareil, 2 euros. Ensuite, petit film d'horreur, Sorcière. Donc pas le réalisateur de The Descent, donc je crois que c'est Neil Marshall, je crois. Parce que je confonds toujours Neil Marshall et Neil Blomkamp. Donc c'est Neil Marshall, j'en suis sûr. Donc celui-ci, je l'ai pas vu. Mon beau-frère, quand je lui ai fait voir, il m'a dit, ouais, je l'ai vu. Bon, il m'a dit c'était assez chaud par moment. Donc voilà. Bon, c'est toujours 2 euros, hein, je vais vous faire. Il y en a juste un qui m'a dit de choisir, donc je vais vous le mettre à la fin de la sélection, comme ça ce sera plus facile pour moi. Donc ensuite j'ai pris le Véronica. Donc celui-ci, je le voyais souvent dans des coffrets au moment de Noël, tout ça. Les coffrets horreur, et voilà quoi. La plupart des films qui proposaient avec les coffrets, je les avais déjà, et même à 50%. Bah tant pis, je prenais pas. Et là, bah, pour 2 euros. Donc, Véronica, par le créateur de REC. Donc, celui-ci, je suis très curieux de voir. J'imagine que c'est pas un gros, gros film d'horreur, mais bon, je ne mange pas de pain. Donc, celui-ci, je l'avais déjà. Je me suis trompé. Donc, voilà, voir ce que je vais faire. Est-ce que je le vends? Est-ce que je le ferai? Je le donnerai. Donc, c'est le Outfall avec Luke Evans et Kelly Riley. Kelly Riley, c'est une actrice que j'aime beaucoup. On voit pas dans pas mal de films d'horreur anglais, tout ça, je crois. Traqué, piégé, sans pitié, Outfall. Donc c'est pas de l'horreur, c'est plus un thriller.
Donc celui-ci, je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Enfin, je l'avais beaucoup aimé. J'avais aimé. Voilà, beaucoup, c'est peut-être un peu abusé. Là, on arrive dans les films français. Tac, il y en a 5. Donc le premier, c'est... Donc là, on est chez Agomon. C'est La Valise. Donc ça n'a rien à voir avec Les Grosses Têtes ou RTL. Donc La Valise avec Michel Constantin, Jean-Pierre Mariel, Mireille Darc, pardon. Donc c'est un film de Georges Lautner, comme c'est écrit. Écrit et réalisé, écrit par Francis Weber. Donc là, j'ai vu, c'était un agent israélien qui est pourchassé et que... un agent secret israélien qui se réfugie à l'ambassade et il le cache dans une valise. Mais moi, j'ai vu, c'était un mélange de comédie, d'espionnage, de thriller, tout ça. Donc pourquoi pas voir, ouais. Hop. Le second, alors là, c'est un film que je connaissais pas du tout, avec Louis de Funès, entre autres. Donc j'imagine que c'est un de ses premiers films parce qu'il a beaucoup de cheveux, là. Il y en a deux apparemment. C'est le Papa, Maman, la Bonne et moi et Papa, Maman, ma femme et moi. Donc deux films de Jean-Paul Le Chanois. Donc avec quand même Robert Lamoureux, quoi, qui était réalisateur aussi de la trilogie 7ème Compagnie. Louis de Funès, bien sûr, vous voyez ici. Hop. Nicole Courcelles, je connais pas. Gaby Morlet, je ne connais pas après. Hop. Voilà, deux films pour 2 euros, ça va. Bon, celui-ci, je crois que je l'avais vu quand j'étais petit, parce que j'aime bien cet acteur-là. C'est Jean Lefebvre. C'est le Un idiot à Paris. Donc avec Jean Lefebvre, Bernard Blier. Donc voilà, j'ai revu la bande-annonce, ouais, les dialogues ils sont pas mal. Hop. Voilà, on est toujours des films français, mais on est plus dans les thrillers, les polars. Donc le premier, c'est Frère Ennemi. Enfin, le Frère Ennemi avec un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit pas mal en ce moment avec le Festival de Cannes, avec son film, je sais plus quoi, La Fraise, Omar La Fraise, je crois que c'est. Donc Reda Kateb, il y a aussi Fianso, le rappeur. Hop. Même genre thriller, donc avec un autre acteur que j'aime pas mal, c'est Roche Dizem, donc c'est Une nuit, un film de Philippe Lefebvre, avec Samuel Le Bihan, Sarah Forestier. Années 80 depuis Spotify. Alexa, Alexa, stop. Oh, j'ai rien compris pourquoi elle s'est allumée, Alexa, mais bon. Et vous avez pu découvrir une de mes playlists années 80. Et donc, voilà, je paye. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui en prends 6 pour faire 12 euros. Après, bah voilà, je le paye. Et il me dit, juste après, bon, j'en ai encore dans le carton derrière, mais bon, je les propose pas maintenant. Et parce qu'il était que 7h30. Et je lui dis, ah, c'est dommage, j'aurais regardé un petit œil, j'aurais sûrement pris autre chose, quoi, vu que c'est vraiment ce que je cherchais, les Blu-ray. Et il y a beaucoup de compétition maintenant dans les brocantes, enfin, beaucoup de compétition. C'est une façon de parler, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent des DVD, des Blu-ray, que c'est dur à regarder. Et là, je profitais, j'étais seul, donc il m'a sorti le carton que pour moi. Donc je lui en avais repris, donc j'en ai repris 8 et il m'a dit, bah, vous pouvez en choisir un que vous voulez dans les deux cartons. Et j'ai pris, bon moi par contre je l'ai pas trouvé à Noz parce que j'ai vu que beaucoup de gens l'ont trouvé à 99 centimes à Noz en 4K. Bon moi je l'ai pas trouvé. Mon Noz à moi j'y suis allé cette semaine. J'ai trouvé que deux petites choses. Donc voilà, et je vois que beaucoup de leur vendent déjà sur Vinted à 5-6 euros, donc c'est pas excessif, mais bon. Bon, moi je l'ai eu gratuit comme ça. C'est le Cow Walking avec Tom Holland. Donc par le studio de Hunger Games. Donc voilà, j'ai vu que beaucoup l'ont présenté en ce moment, vu que il est dans les arrivages de chez Noz. Donc voilà, gratuit celui-ci. Donc voilà, je ne me plains pas. Donc bah voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à cette brocante que je vous ai pas présenté? Pas énormément de choses. J'ai trouvé deux figurines pop de Dragon Ball. Donc j'en ai déjà une trentaine de Dragon Ball en boîte, beaucoup en boîte. J'ai la Broly, j'ai Guerrier Intergalactique, ça c'est parmi les moins courantes. J'en ai pas mal. Et là j'ai trouvé Whis et j'ai trouvé Begito en Super Saiyan. Donc, je suis très content, 5 € pièce.
Et le mec, il voulait me vendre un deck de cartes, les nouvelles. Il voulait me le vendre 7 euros. Bon, j'ai hésité. Et il m'a dit, bon, il m'a dit, je vous le fais à 5 comme vous m'avez pris deux figurines. Bon, à 5 j'ai pris. Ouais, j'ai eu des cartes plutôt sympas. J'ai eu Jiren, tout ça. Donc voilà, je sais pas si les cartes, ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Des Picsou, les trésors de Picsou. Donc, c'est les seuls que j'achète régulièrement en presse. Donc, les trésors tout le temps. De temps en temps, quand il y a des hors-séries, comme là, il y a quelques semaines, il y a eu le Super Donald de numéro 3 qui est sorti. Donc ça, c'est des bandes dessinées que j'affectionne beaucoup, mais les grands classiques de Karl Barks, de Don Rosa surtout, j'adore. Et là, bah, dans le carton à terre, tout neuf, tout du neuf. Euh, des trésors de Picsou, dont les deux de la jeunesse, enfin il y en a trois, je vous explique, les trois de la jeunesse, les trois tomes de la jeunesse de Picsou. Mais les éditions sorties en, Euh, je crois que c'est pas les plus récentes, c'est pas les plus anciennes, mais c'est les deuxièmes versions qu'ils ont faites. Donc ceux-là, je les avais pas. Du moins, j'avais le numéro 3. Et bah, il y avait un monsieur assez âgé qui les tenait le 3 dans ses mains, devant le carton. Mais je vois, il regarde, il fait rien. En plus, dedans, le complet avec... et je vois, il fait rien du tout. Et je vois les autres tomes dans le carton à ses pieds. Alors moi ça m'intéresse, donc je demande le prix. Lui, je vois qu'il prend que celui-là. Limite, j'attendais qu'il le reposait pour le prendre. Le numéro 3. Et donc, je demande le prix. Et le monsieur, il me dit, oh, c'est 1 euro le tome. Bam, j'ai tout pris. Ce qu'il y avait dans le carton. Et le mec, oh, oh, j'étais avant vous, j'étais avant vous. Je fais, bah, mais vous vous servez pas, je prends, hein. J'ai payé tout de suite, comme le vendeur est en galère de monnaie. Moi, je fais beaucoup d'appoints. Donc, j'ai pu le payer tout de suite, les 4 tomes. Donc, j'ai eu les deux premiers tomes de la jeunesse de Picsou. Le troisième, bah, lui, il l'avait dans les mains. Mais par chance, en vérifiant sur mon étagère, bah, je l'avais, ce tome-là. Donc, voilà, c'est pas une perte. Et il y avait deux tomes, malheureusement, que j'avais en mauvais état. Donc, très content de les avoir rentrés neufs. En plus, impeccable. Les posters intérieurs, les planches d'autocollants, tout impeccable. Donc, ça, c'est très très bonne affaire, donc je suis très content. Donc la jeunesse de Picsou, j'adore. Je crois que j'ai quatre versions différentes, ouais, trois ou quatre versions différentes. J'ai les gros tomes de chez Glénat. Les toutes premières versions sorties en hors-série. Bon, quand j'étais plus petit, j'étais abonné à Picsou Magazine, donc je les avais dans le magazine qui sortait tous les mois dans les années 90. Voilà, ça c'est vraiment des bandes dessinées qui vont vraiment bercer mon enfance. Donc bah voilà les amis, c'est tout pour ce compte rendu live vide-grenier, enfin live. Ça va. En plus j'ai vu que cette semaine, enfin la semaine prochaine, le week-end de la Pentecôte, nouvelle brocante pas très loin de chez moi, à quelques mètres, enfin ouais voilà, même pas 1 kilomètre de chez moi à pied, donc c'est bien parce que bah voilà, j'ai des soucis de santé et si tout va bien, je vais pouvoir y aller à pied tranquillement, avant qu'il y ait trop de monde parce qu'après ça va être chaud. Donc ben j'espère vous faire un second compte rendu bientôt. Donc bah voilà les amis, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Enfin, c'est vous, vous faites comme vous voulez. Commentez, c'est ça qui m'est. Même si j'ai pas beaucoup de commentaires en ce moment, voilà, c'est ça que j'apprécie beaucoup les commentaires pour pouvoir échanger. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Donc je pense que je vais enchaîner avec ce que j'ai trouvé au solde de printemps, les 3 jours d'Amazon. Allez, salut!